Bonjour à toutes, je vous retrouve comme prévu, comme promis pour la première vidéo de notre web série et qui va porter sur quelque chose qu'on a toutes et qui nous tient à cœur mais qu'on ne connaît malheureusement pas assez. Alors non, ce ne sont pas des microbes, non, ce n'est absolument pas une peau craquelée, quoique ça y ressemble, mais c'est un cheveu au microscope. Ma base pour cette vidéo, ça va être The Science of Black Hair, qui est devenu un livre de référence, donc une vraie bible du cheveu afro. Et donc toutes les photos que je vais vous montrer aujourd'hui et certains des concepts que je vais introduire, je les prends de ce livre-là. C'est parti! Nos cheveux ressemblent un peu à notre peau, d'accord? Moi, c'est comme ça que j'aime me le représenter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les matins, quand on se lève, on sait absolument qu'il faut qu'on se baigne et qu'on s'hydrate, d'accord? Qu'on se mette de l'huile sur le corps, ok? Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, forcément, on ne sent pas bon, on ne se sent pas bien dans sa peau et on se rend compte en sortant tout de suite de la différence. C'est-à-dire qu'une personne qui sera baignée sera forcément fraîche, elle aura cette impression et elle ira au contact des autres, alors qu'une personne qui n'est pas baignée va tout faire pour essayer d'éviter d'être avec les autres parce que justement elle ne sait pas s'il n'y a pas une odeur qui émane d'elle qui va justement inconforter tout le monde. Si on prend toute cette attention pour notre peau, imaginez comment frustré notre cheveu peut être, alors qu'en fait, tout ce qui est bon pour notre peau est bon pour nos cheveux. Je vous ai montré tout à l'heure une première image d'une vue au microscope d'un cheveu. Je vous le remontre ici. Voilà à quoi ressemble un cheveu vu au microscope. Ce que vous voyez là, donc, qui ressemble à des écailles, c'est ce qu'on appelle la cuticule. Pas beaucoup de salons vous en parleront, pas beaucoup de personnes avisées vous en parleront et pourtant cette cuticule joue un rôle essentiel et on va le voir. Tout le monde vous parle de ce fameux concept de la porosité, ça a à voir avec la cuticule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cuticule, c'est ce qui, comme votre peau, comme votre épiderme, protège votre cheveu, d'accord? Parce que ça, c'est la partie visible du cheveu. Mais il y a d'autres composants qui sont à l'intérieur qui justement font toute la différence par rapport à ce qui va nourrir votre cheveu, ce qui va l'hydrater. Donc, c'est essentiel de maîtriser au moins les bases de l'entretien du cheveu et pour cela, il faut absolument le connaître parce que si on ne le connaît pas, on ne peut juste pas régler son problème et les problèmes ou le problème récurrent des cheveux afro, c'est forcément la casse et donc je vais vous expliquer pourquoi un cheveu casse, comment un cheveu casse et ce qu'il faut faire pour éviter qu'un cheveu casse. Donc, on a vu à quoi un cheveu ressemblait, je vous ai fait le parallèle entre le cheveu et la peau. Je vous montre maintenant un cheveu sur une autre partie essentielle et qu'on néglige beaucoup, c'est le cuir chevelu. Donc, un cheveu sort de notre cuir chevelu et donc là, je vais prendre une autre analogie, je vais vous parler de la plante. Comme une plante, si le sol dans lequel la plante se trouve n'est pas un sol irrigué, donc un sol où il y a un système d'hydratation qui est mis en place, si ce n'est pas un sol fertile, la plante elle sera forcément très triste ou nette, très moribonde et elle ne donnera pas forcément le plein potentiel de ce qu'elle pourrait devenir. Votre cheveu c'est pareil. On a vu la cuticule tout à l'heure, qui est une partie importante. Je vous parlerai de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je veux d'abord vous parler de son environnement immédiat, donc de où elle sort. Okay? On entend souvent beaucoup de femmes venir nous dire « Ah, j'ai des problèmes de crasse, oui, je sais pas, mon cuir chevelu démange, j'ai des pellicules. » Dans la grande majorité des cas, je ne dis pas que ces problèmes n'existent pas, mais dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le cuir chevelu n'est pas hydraté, d'accord? Il n'est pas hydraté, il n'est pas nourri. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pense cheveux et entretien du cheveu, tout le monde se focalise sur justement le cheveu. Mais tout le monde oublie qu'il vient de là et que donc cet épiderme-là, de la même façon qu'on parlait de la peau tout à l'heure, il doit être nourri, ok? Il doit être lavé, il a besoin de certains soins.
Et si on ne lui apporte pas ces soins-là, ben, c'est presque peine perdue de penser effectivement que vos cheveux vont pousser. Une règle essentielle à connaître pour nos types de cheveux, donc je vais vous éviter la classification selon André Walker, donc 1, 2, 3, 4. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et je vais me concentrer sur ce que vous devez savoir absolument. C'est-à-dire que aujourd'hui, la troisième analogie que je vais utiliser, c'est représentez-vous une paille, ok? Une paille. La paille, elle est droite, elle sert justement à pouvoir aspirer le liquide, d'accord? Mais maintenant, prenez cette même paille et représentez-vous que vous la mettiez sous un robinet, d'accord? Tout ce qui va se faire, c'est que l'eau va passer par le canal de la paille et aller de l'extrémité, donc du haut de la paille jusqu'au bas, d'accord? Et ça va être direct, Oups, d'accord? La paille, ça pourrait être le cheveu caucasien. J'aime pas dire blanc, mais le cheveu des personnes à peau blanche, ok? Ce cheveu-là, contrairement à ce que enfin, peu de gens savent que ce cheveu-là est un cheveu qui est naturellement gras. Pourquoi? Parce que toute l'huile, donc tout le sébum qui quitte le cuir chevelu, va suivre le conduit, donc le cheveu en lui-même, et aller de l'extrémité, donc de la racine, jusqu'à la pointe sans obstacle. D'accord? C'est un cheveu qui pousse naturellement droit sur la tête, et donc c'est un cheveu qui a tendance à être fortement huileux. Ça, peu de gens le savent. J'aime dire que peu de gens le savent parce que c'est encore la réalité aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent naturelles, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent nappies, mais il y a peu de vidéos qui existent et qui vous parlent justement de cette différence-là entre le cheveu blanc et le cheveu noir. D'accord? Donc un cheveu blanc va avoir tendance à être très huileux. Les personnes à peau blanche se lavent les cheveux fréquemment et avec des produits qui doivent justement éliminer le plus possible cette quantité extraordinaire d'huile. Et donc du coup, si vous vérifiez bien ou si vous avez des personnes à peau blanche qui habitent à côté de chez vous, demandez-leur en moyenne combien de fois par semaine elles se lavent les cheveux. Pratiquement tous les jours, d'accord? Et bien, figurez-vous que c'est sur cette base-là, donc c'est selon ce besoin-là, pour ce type de cheveux-là, que tous les produits cosmétiques qui existent ou qui existaient jusqu'à date ont été conçus. Donc c'était des produits qui, à la base, devaient éliminer cet excès d'huile, d'accord? Sauf que les personnes qui consomment le plus de produits capillaires, les personnes qui consomment le plus de produits tout court sont des personnes à peau noire et qui ont un cheveu absolument différent, donc qui se trouvent à l'autre extrémité du spectre des cheveux. Et donc la personne à peau noire, on va reprendre le même exemple, donc la paille, et dites-vous que cette paille-là, au lieu qu'elle soit comme une paille régulière, c'est une paille à laquelle on aura fait des nœuds, ok? Donc un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, par exemple. Tout ça visuellement, s'il vous plaît, je n'ai pas de paille sous la main. La première chose qu'on remarque, c'est que où la première paille est droite, la deuxième paille va déjà raccourcir de par les nœuds qu'on aura fait, ok? Eh ben c'est ça notre gros problème à nous. C'est-à-dire qu'en fait, notre cheveu, il paraît plus court que ce qu'il est parce qu'il a une forme qui est une forme elliptique. C'est-à-dire qu'en fait, il est en tire-bouchon, d'accord? Il descend comme ça. Quand on tire dessus et qu'on veut lui donner une forme droite, forcément, il est long. Et il peut même être plus long que le cheveu, je ne veux pas dire normal, mais le cheveu d'une personne blanche, d'accord? Mais dès qu'on le relâche, hop, il reprend sa forme initiale, qui est un peu la forme d'un ressort. Est-ce que vous pensez que la paille avec des nœuds, si on la met sous le robinet, elle va verser l'eau d'une extrémité à une autre? Forcément, non, ok? Parce que l'eau peut très bien avoir à passer d'une extrémité à l'autre, mais elle va avoir plus de mal, plus de difficultés, parce qu'elle va être bloquée par le premier nœud, bloquée par le deuxième nœud, bloquée par le troisième nœud. C'est ça le principe de base de nos cheveux. C'est-à-dire que nos cheveux ne peuvent pas être aussi huileux que le cheveu caucasien parce que la forme
qu'ils ont est une forme où malheureusement le sébum a du mal à descendre facilement de la base, donc de la racine, à l'extrémité. Si vous avez compris ça, vous avez compris tous les problèmes que l'on a. Donc en fait, imaginez-vous des produits qui ont été conçus pour un cheveu huileux, qui sont appliqués sur un cheveu qui visiblement a besoin d'huile, ok? Donc ça veut dire qu'en fait le peu d'huile que l'on produit, tous les produits cosmétiques que l'on utilise et qu'on nous vend à grand renfort de ouais c'est génial, c'est super, c'est des produits qui en fait assèchent encore plus nos cheveux. Là vous me voyez venir. Du coup, nous, Abyssinia et son salon partenaire que je ne nommerai pas parce que c'est une vidéo Abyssinia, nous avons à cœur de réintroduire des produits qui ne sont pas des produits connus de tout le monde, donc mainstream, qui ne sont pas des produits vendus par de super grandes marques, mais qui sont des produits qui en fait marchent, tout simplement parce qu'en fait c'est ce qui nous correspond le mieux. Quand je parle de beurre végétal, quand je parle d'huile végétale, ce sont des choses qu'en fait on pourrait manger, ce sont des choses qu'on pourrait appliquer sur notre corps et ce sont des choses qui forcément marchent pour nos cheveux. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on vous a toujours dit sur les cheveux, il faudrait juste rajouter qu'en fait la première chose à savoir sur nos cheveux, c'est que tous les produits actuellement vendus ne sont pas forcément des produits qui leur réussissent. C'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire et puis on fera une vidéo sur la plupart des thèmes qui reviendront le plus souvent. Voilà, je suis super contente encore une fois de faire ces vidéos-là, j'espère qu'elles vous serviront et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous aimeriez, les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on traite. Voilà, les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle. Allez, à bientôt. Salam alaikum.